Et ensuite, nous avons fini le cours sur le pH. Et on a vu l'importance du pH. Donc aujourd'hui, nous allons commencer la concentration et titre d'une solution. 1. Concentration d'une solution. Petit a, concentration massique. Massique vient de masse. Définition. C'est la masse du solide dissous dans 1 litre de solution. Elle se note Cm et s'obtient en divisant la masse du solide par le volume du solvant. Formule Cm égale M sur V. M c'est en grammes, V en litres et Cm en grammes par litre. Maintenant, dans cette formule, il y aura des exercices où on doit vous demander de calculer la masse. Connaissant la concentration massique et le volume, la masse est égale à la concentration massique fois le volume. M, c'est la masse, V égale volume. Exercice. Ça, on a vu. On dissout 40 grammes de chlorure de sodium dans 1 litre d'eau pure. Calcule la concentration de la solution obtenue. Et les données dans cet exercice M, c'est la masse qui est égale à 40 grammes. V, c'est le volume qui est égal à 2 litres. Et nous allons calculer la concentration massique. Concentration massique égale la masse divisée par le volume. Ici, lorsqu'on regarde, la masse est en grammes, le volume en litres. Donc on peut calculer. Et on trouve 40 grammes sur 2 litres égale à 20 grammes par litre. D'où la concentration massique est égale à 20 grammes par litre. Concentration molaire ou molarité. On avait déjà vu ça. Avant de calculer le pH d'une solution, il fallait faire un bref aperçu sur la concentration molaire parce que dans le calcul du pH, cette concentration intervient. Donc ça c'est une répétition. Définition. C'est la quantité de matière ou nombre de moles du solide dissous dans 1 litre de la solution. Voilà, elle s'obtient en divisant le nombre de moles du solide par le volume du solvant. Elle se note C grand M cette fois-ci. Formule. Cm égale, c'est bon, laisse. Cm égale petit n sur V. N c'est le nombre de moles, V c'est le volume en litres, Cm c'est en moles par litre. Et N, à partir de cette formule, on peut vous demander de trouver la quantité de matière. Quantité de matière égale la concentration molaire multipliée par le volume. N, c'est le nombre de moles ou quantité de matière. V, c'est le volume. Exercice d'application. On dissout 1,5 mol de soude dans 5 litres d'eau pure. Calcule la concentration molaire de la solution obtenue. Et je vous ai dit que la concentration molaire peut être aussi appelée par la molarité. Un volontaire au tableau pour faire ça, on ne peut pas prendre les leçons. Oui. Oui. On va, je passe d'abord ici. Oui. Je passe ici rapidement. N égale 1,5 mol. Oui. V égale combien de litres? 5 litres. C'est grand thème, point d'interrogation. D'abord, calculons la concentration molaire de la solution. Calculons la concentration molaire de la solution. Calculons la concentration molaire de la solution obtenue. Calculons la concentration molaire de la solution obtenue. De la solution obtenue.
calculons la concentration molaire de la solution obtenue. Vas-y, concentration molaire égale. N sur D. Et il faut toujours indiquer les unités. Je dois avoir cette relation-là d'indiquer les unités. Litre et la quantité de matière, c'est en mol. Et c'est M en mol par litre. Et lorsqu'on compare avec les deux exercices, il n'y a rien à modifier. Donc on peut calculer Cm égale mol divisé par 5 litres égale 0,3 mol par litre. Voilà, donc C grand M égale C grand M égale 0,3 mol par litre. Voilà, c'est ça la concentration molaire. Bien. C'était rapidement. Bien, alors, que représente 80 grammes, c'est quoi? 80 grammes, ça représente quoi? C'est la masse M égale, petit m ici, attention. Petit m, c'est la masse, non, c'est pas cette masse-là. Petit m, c'est la masse M, voilà, c'est 80 grammes. Oui, 2 litres représente quoi? Oh, ce que représente 2 litres ici? Le volume. V égale 2 litres. Et il y a encore une autre donnée là. Donc là, c'est quoi? Grand M maintenant égale à 40 grammes par mois. Voilà. Premièrement, calculons la concentration massive. Non, viens ici seulement. Calculons la concentration massive. Alors, comment on va calculer la concentration massive ici en faisant quoi? Oui, en faisant quoi? Oui. On peut d'abord calculer la concentration de la solution. Est-ce qu'il faut d'abord commencer par molaire ici? La première question, c'est de calculer la concentration massive de la solution. Mais comment on va trouver la concentration massive ici? Qu'est-ce qu'on va faire? on va faire M divisé par V. Concentration massive égale petit m, voilà, égale M sur V. On en fait, voilà. Et on met les unités. La masse peut être en quelle unité? La masse peut être en quelle unité? En grammes. Le gramme ici. Et le volume doit être en quelle unité? En litres. Et la concentration massive? Grammes par litre. Maintenant, je regarde ici. La masse est en grammes. Et le volume en litres. Donc, je peux calculer. Cm égale, je vais remplacer 80 grammes divisé par 2 litres. Mentalement, ça donne quoi? Oui. Ça fait 40 grammes par litre. Présente ça ici. Cm égale à 40 grammes par litre. Et 30. Maintenant, un autre pour calculer B, concentration molaire. Calculons la concentration molaire. Suivez. Calculons la concentration molaire. Concentration molaire. Molaire. Est-ce que quelqu'un peut venir calculer la concentration molaire ici?
concentration molaire. Donc, comment on note la concentration molaire? C'est... Oui, vas-y. C'est... Oui. C'est un petit m, regardez bien. Concentration molaire, comme on note, c'est Cm. Quel M ici? Grand M. Voilà. C'est, attention à la différence. C grand M égale. C grand M égale. MM, majuscule là. Hein? Égale. Voilà. Non. Concentration. Égale. Non. Attention. Pas d'abord, pas de fraction. Égale. La formule, c'est laquelle? Quelle est la formule ici? On va prendre quelle formule? C petit m, C petit m, C petit m divisé par grand M. Grand M. C'est-à-dire M majuscule. Le M là. Là seulement M là. M. Voilà. Et on regarde la formule. Bien, est-ce que nous connaissons les unités? Là, c'est en grammes par mol, il n'y a pas de problème. On regarde Cm, c'est aussi en grammes par litre que nous avons trouvé. Donc, on peut calculer la concentration molaire. Cm égale, Cm. Oh, tu confonds seulement. Égale, par la fraction d'abord. Oui, Cm c'est combien? 40 grammes par litre. Et donc c'est 40 grammes par mol. Et on va simplifier. On simplifie les grammes. On va décider les grammes par des moles par litre. Égal à combien? Égal à une mole par litre. Mol. Par litre. Voilà. Et C grand M égale. C grand M égale. Voilà. Mol par litre. Et on regarde ça. Voilà. C'est ça la concentration molaire de cette solution. Bien, suivez. Nous avons fini avec la concentration d'une solution. Le titre dit que nous allons voir la concentration et le titre d'une solution. On a fini avec la concentration d'une solution et nous allons maintenant voir le titre de solution. Le titre, c'est quoi le titre? Le titre est une concentration. Donc ici, c'est une... Oh, asseyez-vous s'il vous plaît. Hein? Oh. Le titre n'est autre que la concentration. Je suis en train de faire les s'il vous plaît. Hein? Le titre est une concentration. Et nous avons déjà vu la concentration massique et la concentration molaire. Mais il peut aussi s'exprimer en concentration massique et en concentration molaire. En fraction massique, fraction molaire et fraction volumique. Fraction massique. C'est la masse de soluté dissous dans la masse totale de la solution. Et on note M égale RA c'est la masse de soluté. RA c'est toute la masse de soluté plus la masse du solvant. MA plus MB représente la masse totale de la solution. Donc c'est comme si, lorsque vous préparez, on peut faire intervenir la notion de titre. Je prends par exemple 5 grammes de sel que je mets dans 30 litres, plutôt dans 30 grammes d'eau. 5 grammes de sel, on met dans 30 grammes d'eau. Et on vous demande de calculer les titres de la solution. Qu'est-ce que je vais faire? Titre ou fraction massique.
Je connais MA qui est égal à 5 grammes. Et je connais la masse d'eau, c'est-à-dire le solvant, qui est égal à 30 grammes. Donc, je fais la division. 5 divisé par la substitution 5 plus la masse du solvant qui est égale à 30. Donc, 5 plus 30, je trouve 35. Donc, je vais diviser 5 divisé par 35 et je trouve la fraction massique de la solution, ou encore titre massique de la solution obtenue. Un volontaire longtemps pour faire l'exercice. Mais il n'y a pas que lui qui est ici. Hein? Allez. Là-dessus, il va d'abord. Et c'est là que la solution. Ensuite, solution. Et là, demi. On a que représente les 20 grammes. 20 grammes représente quoi? La masse, non. Il y a des indices. C'est la masse de quoi ici? 20 grammes représente la masse de quoi? Masse du solide. C'est MA. MA. Petit m. MA égale à 20 grammes. Et quoi encore? Dans 40 grammes. De toute façon, c'est pas grammes, c'est 20 litres, mais dans 40 grammes. Et c'est quoi? 40 grammes ici représente quoi? MB, masse du solvant. Donc, MB égale à. Suivez, au lieu de mettre pour Bafani, égale à 40 grammes. Ici, vas-y. Calculons le titre. Calculons le titre de la solution. On peut dire la fraction massique après la fraction massique ou le titre. Calculons le titre de la solution. De la solution. Voilà. On met TL égale. On va remplacer. Oh oui, vas-y, sur M A plus M B. MA plus MB. On remplace l'application numérique. MA, c'est 20 grammes divisé par 20 grammes plus. Très bien, voilà. Égal. La rédaction va additionner, ça fait combien? 20 divisé par là. Attention. 60 grammes, et là c'est. On peut simplifier les zéros. On peut simplifier, égal 2 divisé par 8. On peut simplifier, on trouve un quart. On peut trouver un quart, ça va. C'est la même chose. C'est la même chose. Je vais trouver la même réponse que quand là, oui, c'est bon. Il y a une grade. Oui. Alors c'est pas une erreur. Là, je vais vérifier là, 25. Donc, TM égale 0,25. Voilà. Et lorsque vous regardez, 0,25 est compris entre 0 et 1. Quel que soit, c'est tout compris entre 0 et 1. Et là aussi, de fraction volumique. De fraction volumique au titre volumique. De fraction volumique.
ou titre volumique. Le titre fraction volumique ou titre volumique. Là aussi c'est pratiquement la même formule. Fraction volumique ou titre volumique. Bien, nous avons fini avec le titre massique. Titre massique, ici on peut appeler aussi fraction massique. C'est une fraction. Fraction massique. C'est la masse de solidité dissous dans la masse totale de la solution. Voilà la formule qui est là. Et nous passons à deux fractions volumiques ou titres volumiques. TV égale volume du solvant sur le volume total de la solution. VA égale volume de solidité. VB, volume du solvant. VA plus VB, volume total de la solution. Comme exercice, on dissout 4 litres d'alcool pur dans 100 litres d'eau pure. Calcule le titre volumique de la solution obtenue. C'est facile. Notez la solution et résolvez l'exercice. Bien. Solution, les données d'exercice. VA égale voilà. Calculant et calculant du titre volumique de la solution. Titre volumique. VB. Là, il n'a pas utilisé. C'est égal. Plus 100. Et là, on va trouver 4 divisé par 104. Voilà. Très bien. Allez, faites la division. 4 divisé par 104, c'est égal à la valeur sur la rectangule, c'est là. 4 divisé par 104. TV égale virgule. Quand je fais la virgule, 0,3. C'est tout comme ici. Donc, égale. Cela signifie que dans la masse totale de la solution, et ici, vous devez savoir que si on exprime le titre en pourcentage, alors on obtient l'état la teneur. Et nous continuons, d'abord. Bien, ici, la fraction molaire ou titre molaire, c'est la quantité de matière solidité dissous dans la quantité de matière totale de la solution. dN, N veut quantité de matière, égale à NA divisé par NA plus NB. NA nombre de moles de solidité, NB nombre de moles de solvant. NA plus NB égale nombre de moles total de la solution. Application. On dissout 0,5 mol de soude dans 3 litres, dans 3 moles d'eau pure. Calcule le titre molaire de la solution obtenue. Involontaire, vous trouvez le titre molaire. La plus venir. C'est le chiffon.
que représente 0,5 mol. NA, voilà, NA A égale 0,5 mol. Et LV égale 3 mol. 3 mol. Voilà. Calculons le titre molaire de la solution de l'huile. Tout est là, hein. Toutes les notions là. C'est ça le fait. Calculons deux titres. Le titre molaire de la solution de l'huile. Titre molaire de la solution de la solution. De la solution. Avec E, c'est la solution qui est obtenue. Dn égale, suivez égale à N A N NB. Et on place ici. On va la catalyse. On la place. Je viens à la ligne. La place. Tn égale Tn égale petit terme, vous confondez là. Égale, oui, 0,5 par 0,5 plus 3 égale fraction 0,5 c'est ça. Calcul déjà. Tn égale Tn égale oh 0, toi tu n'as pas divisé 5 divisé par 35. Divise 5 par 35. Tu trouves combien? Oh, qui a fait la division là? Tu trouves 7, c'est comme ici. Toi, tu as inversé ça. 0,14. Tn égale, à la limite, Tn égale. Tn. Tu oublies qu'on parle de 0. Bien présent que le résultat. Tn égale 0,14. Remarque. Allez, fort. Alors ici, si on multiplie les titres exprimés en fractions par 100, on obtient la teneur. Donc si on multiplie le titre
exprimé en fraction par 100, on obtient la teneur. La teneur, exemple, T égale, ici, Tn, multiplié par 100. On obtient combien? 14%. Cela signifie que dans la solution, le soluté représente les 14% de la solution. Est-ce que vous suivez là? Ça signifie que dans cette solution, le soluté représente les 14%. Maintenant, ici, importance, je dis bien, si on utilise les titres exprimés en fraction par 100, on obtient la teneur. La teneur. On obtient la teneur. Exemple, pour ce titre-là, T, la teneur égale, titre exprimé en fraction multiplié par 100, on obtient 14%. Ça signifie que dans cette solution, le soluté représente les 14% de cette solution. Et l'importance des concentrations et des titres. Quelle est l'importance des concentrations et des titres? À quel moment interviennent les titres et les concentrations? Importance. 3. Importance. Importance du titre et de la concentration. Importance du titre et de la concentration. La concentration. L'importance du titre et de la concentration. Le titre est important. Alors, à quel moment interviennent le titre et la concentration? Dans la préparation, par exemple, de poisson. Dans la préparation des poissons. Dans les dosages. Dans les dosages. Ou en chimie. Donc, la préparation des vitamines. Les médicaments. Oui. Voilà, c'est notre, les amis des autres pays qui envoient également les. Ah, c'est le numéro dessus. WhatsApp. 00240 c'est ça, oui. Mais il faut indiquer, il faut toujours l'indicatif. Celui qui peut vous appeler, puis c'est ça. Hein? Maintenant, si par malheur on s'appelle